Voici le premier jour du parcours CCNA gratuit. C'est en partenariat avec l'organisme Formip que je lance gratuitement ce parcours complet du CCNA pour se préparer et réussir la certification Cisco. Si vous avez un projet de formation dans le domaine de l'IT, je vous encourage vivement de suivre un parcours de formation chez Formip. Il s'agit de la voie express pour atteindre ces objectifs et décrocher une certification IT. Les formations sont 100% en ligne, ce qui vous permet d'y aller pas à pas à votre propre rythme, et ça, c'est le plus important. Maintenant, on va voir comment j'ai pu, à partir de mon PC, tirer une balle avec seulement un clic de souris et sans bouger de chez moi. Quel est le chemin qu'a traversé cette balle pour atteindre ce gars qui lui aussi joue à Call of Duty et peut-être même sur une autre plateforme comme la PS4? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Au moment où j'ai tiré, mon PC a envoyé la balle à travers le câble Ethernet. Au bout de ce câble se trouve ma Freebox. Ce boîtier est à la fois un switch, un routeur, un pare-feu et un modem. La Freebox va donc laisser passer la balle et la faire sortir de chez moi par la ligne ADSL pour l'envoyer vers Internet. Jusque là, tout le chemin qu'a parcouru la balle est sur votre réseau local, c'est-à-dire le LAN. Et dès que ça sort de chez vous, eh bien là on parle plutôt de réseau étendu, c'est-à-dire le WAN. Dans le chemin d'Internet, on n'y trouve principalement que des routeurs. La balle va donc traverser toute une série de routeurs, et tout ça en un clin d'œil. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la balle, car c'est vraiment très rapide. Au bout de tous ces routeurs, la balle arrive sur les serveurs de Call of Duty. Et là on peut dire qu'elle a parcouru que la moitié du chemin. Maintenant elle doit continuer son voyage pour aller trouver le gars contre qui je jouais. La balle va donc repartir sur Internet et traverser un nouveau chemin, toujours en sautant de routeur en routeur, jusqu'à ce qu'elle arrive directement dans le domicile du gars qui s'est pris cette balle. La balle va donc frapper son modem, son routeur, son switch, continuer le voyage sur son câble Ethernet, rentrer dans sa PS4, et là généralement c'est le drame. C'est à ce moment-là que les joueurs PS4 crient au scandale sur les joueurs PC en les accusant d'hackers. Ah bah c'est un cheater mesdames et messieurs. Ah bah là, 100%. Ah 100% lui. Lui il a une très bonne chaise gaming lui. Mais bon, passons ce détail. Alors pourquoi je vous ai montré tout le cheminement de la balle d'un point A vers sa destination? Eh bien dans un premier temps, ça vous permet simplement de voir si le domaine du réseau vous intéresse. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont tout cela fonctionne, eh bien ce cours est fait pour vous. Le CCNA est pour vous. Car c'est exactement ce que vous apprendrez dans le programme CCNA, c'est-à-dire la manière dont le réseau fonctionne. Alors vu comme ça, on pourrait se dire que c'est assez complexe, mais à la base, à la création même du réseau, ça ne l'était pas. On avait un ordinateur qui voulait simplement partager des données avec un autre, et ce sans le moindre effort, car rappelons-le, un bon informaticien est un informaticien feignant. Et le meilleur moyen était de les connecter ensemble. Et c'est comme ça que le réseau est né. Donc là, nous avons deux ordinateurs qui parlent tranquillement entre eux. Mais que se passe-t-il si un autre PC, qu'on va appeler Walter, voudrait s'incruster pour rejoindre la conversation? Eh bien c'est là qu'intervient le switch ou le commutateur en français. Grâce à lui, on peut ajouter plusieurs équipements réseau comme des PC ou des imprimantes. Nous avons donc ici un réseau composé de PC et d'une imprimante reliée à un switch. Tous ces équipements peuvent papoter ensemble sans problème. Ils peuvent donc s'envoyer des fichiers et jouer à des jeux en local, par exemple. Mais un switch ne peut gérer qu'un certain nombre d'équipements. C'est-à-dire que s'il y a trop de monde qui parle en même temps, eh bien il risque de péter un câble, c'est le cas de le dire. Dans ce cas, le plus simple, c'est de rajouter un autre switch pour y connecter d'autres ordinateurs qui pourront communiquer ou s'amuser ensemble. Pour s'y retrouver, on va étiqueter les switches. Celui de gauche sera le switch 1, qui fait partie du réseau 1, et celui de droite, le switch 2, faisant partie du réseau 2. Nous avons donc deux réseaux différents. Maintenant, on a un autre problème. Admettons qu'un PC du réseau 2, qu'on va appeler Jesse, souhaite joindre de toute urgence Walter qui est sur l'autre réseau. Comme on peut le voir, les deux réseaux ne sont pas connectés ensemble. Quelle serait, d'après vous, la meilleure solution?
hormis de passer un coup de téléphone bien sûr. Eh bien c'est là qu'intervient le fameux routeur. Le principal rôle du routeur, c'est de faire communiquer deux réseaux ensemble. Pour ça, il faut simplement connecter nos deux switches vers le routeur. Dans notre exemple, le PC de Jesse va demander au switch si Walter est ici. Le switch, qui connaît tout le monde de son propre réseau, va voir qu'il n'y a pas de Walter. Il va donc demander de l'aide au routeur qui, lui, sait où il se trouve. Le routeur permet d'aider ces deux réseaux à parler ensemble. Et c'est comme ça que Walter et Jesse pourront par la suite communiquer tranquillement. Certainement d'ailleurs de choses pas très catholiques. Mais tu connais le business. Et je connais la chimie. Je me dis... Pourquoi pas s'associer, toi et moi? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Vous voulez fabriquer de la meth? Vous? Mais cela ne nous regarde pas. Tout à fait, ce sont des sujets en effet qui ne nous regardent pas. Absolument. Voilà. Nous avons vu les switches et le routeur. Mais qu'en est-il d'Internet? Pour comprendre, on va créer une nouvelle topologie composée d'un routeur, d'un switch et plein d'autres équipements qui communiquent ou jouent ensemble pour passer du bon temps. Et on va connecter ces deux routeurs ensemble. Eh bien Internet, ça ressemble à ça, mais en fois 1000. Le réseau, c'est un peu comme si on ouvrait le capot d'Internet pour voir en détail le fonctionnement de ces différents équipements. Nous venons donc de voir le switch, le routeur, et maintenant on va parler de firewall, ou de pare-feu en français. Alors quel est le rôle du firewall? Eh bien c'est simplement de vous protéger contre les menaces. C'est-à-dire toutes les mauvaises personnes qui veulent attaquer votre réseau pour par exemple voler vos informations personnelles. C'est ce qu'on appelle des hackers. Ce sont des gens comme vous et moi, sauf qu'ils passent leur temps à trouver des moyens pour entrer en effraction là où ils ne sont pas autorisés. Eh bien, un bon pare-feu les empêchera de rentrer sur votre réseau. Comme on a vu, les switches et routeurs permettent de connecter de nombreuses personnes ensemble au travers des ordinateurs, des smartphones, des tablettes et toutes sortes d'équipements qui disposent d'un accès réseau. Le firewall permet de bloquer tout ce qui ne serait pas autorisé à rentrer ou sortir du réseau. Maintenant, si vous partez de zéro dans le réseau et que vous êtes relativement jeune, eh bien vous pourriez trouver ça assez étrange de se connecter à Internet à l'aide d'un câble Ethernet. C'est vrai que de nos jours, la plupart des équipements que nous utilisons au quotidien n'ont pas de câble réseau. Et c'est pour ça qu'une partie du programme CCNA parle du sans-fil, c'est-à-dire du Wi-Fi. Reprenons notre schéma du début avec le joueur en PS4. Il a aussi une Freebox qui fait office de point d'accès Wi-Fi. C'est ce qu'on représente sur le schéma avec les initiales de WAP. Ce type de technologie permet de diffuser le réseau sur des ondes radio. Votre téléphone peut donc très facilement accrocher le point d'accès pour se connecter au réseau et donc à Internet. Et comme c'est une box Internet, à l'intérieur on y trouve un modem, un pare-feu, un routeur, un switch et un point d'accès sans fil. L'ensemble est regroupé dans un même boîtier pour simplifier car c'est pour un usage personnel. Mais dans une entreprise, on peut les retrouver dans des équipements séparés et beaucoup plus nombreux. Car plus il y a de personnes à connecter et plus il faut d'équipements réseau. Voilà de quoi on parlera pendant ce parcours de formation sur le programme CCNA qui est une certification Cisco. C'est sans doute la principale certification qu'il faut obtenir pour lancer sa carrière dans le monde de l'informatique réseau. Cela permet de devenir un administrateur réseau. Si vous vous demandez encore ce qu'est le métier d'administrateur réseau, eh bien rappelez-vous de la partie de Call of Duty et du chemin qu'a parcouru la balle pour atteindre la cible. L'admin réseau s'assure de l'entretien de la route comme pourrait le faire un patrouilleur d'autoroute. C'est donc une expertise reconnue dans le monde entier et c'est le meilleur moyen d'obtenir de bases solides pour devenir un ingénieur réseau. Ce parcours complet sur le programme CCNA est entièrement gratuit et je publierai à un rythme de une vidéo par semaine. Le parcours couvrira tous les sujets du CCNA. Je le mets à disposition gratuitement sur YouTube grâce au partenariat de l'organisme Formip qui propose des formations IT avec pour objectif de réussir la certification. Ce sont des parcours de formation 100% en ligne comprenant un entraînement complet pour réussir l'examen du premier coup.
Formip est même le seul centre de formation à proposer un second passage en cas d'échec. Et les parcours sont présents dans les catalogues CPF, Pôle emploi et les organismes que financent la plupart des entreprises. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je ferai mon possible pour y répondre. Par exemple, vous pourriez me demander combien de temps ça vous prendrait pour vous préparer au CCNA. Ou bien alors, est-ce que ça vous aidera à trouver un emploi? Pour moi, je pense que ça vaut vraiment le coup. De mon côté, cela m'a beaucoup aidé à l'époque où j'ai dû apprendre un nouveau métier à cause de l'arrivée de la voix sur IP. Ça m'a permis d'obtenir beaucoup plus d'opportunités quand je voulais changer de société pour avoir un meilleur salaire. On peut dire que le CCNA a changé ma vie et je sais aussi que ça a changé la vie de nombreuses personnes. Cette certification permet réellement d'ouvrir de nombreuses portes pour devenir un ingénieur réseau certifié. Alors préparez-vous car dans ce parcours, nous allons voir pas mal de théories, beaucoup de pratiques et de la préparation pour réussir cette certification Cisco.